Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 1er juin. Donc, nous sommes sous la directive émise par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19. Donc, nous sommes en direct sur le Facebook Live et mes collègues sont ici en respectant évidemment les règles de distanciation. Donc, je demanderai quelqu'un pour accepter l'ordre du jour. Madame Claudie Laroche. Et nous avions l'acceptation du procès-verbal de la séance du 11 mai. Donc, chacun des collègues a reçu copie du procès-verbal selon la loi des cités-villes. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal de la séance du 11 mai. Monsieur Damien Côté. Donc, au point 3.1, au 4.4.1. Donc, troisième point à l'ordre du jour, adoption du règlement 2020-06 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 $ pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte phase finale, du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens. » Donc, Maître Bouchard. Oui. Donc, on dit, là, je vous résume pour le bénéfice de la population, le contenu du règlement. On dit attendu que la Ville de Roberval désire poursuivre son programme d'infrastructures municipales en procédant à la réfection de ses infrastructures d'eau potable, d'égouts et de voirie sur une partie du boulevard Marcotte, le boulevard Sauvé et une partie du boulevard de Lens. On dit attendu que ces travaux sont estimés à une somme de 6 669 900 $ avec l'arrondissement des montants. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer ces travaux. On dit attendu qu'en vertu de l'article 556 de la loi sur les cités et villes, ce règlement ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, puisqu'il s'agit de travaux de voirie, d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées, et que le remboursement de l'emprunt est entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles de l'ensemble du territoire de la municipalité et qu'en plus, au moins 50 % de la dépense prévue fait l'objet de subventions dont le versement est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes. On dit attendu qu'en vertu de l'article 356, un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mai dernier, et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance. Donc, à l'article 2, on mentionne que le Conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection à ses infrastructures d'eau potable, d'égouts et de voirie sur une partie du boulevard Marcotte, le boulevard Sauvé, une partie du boulevard de Lens. Donc, selon les plans préparés par les firmes d'ingénieurs Stantec Expert Conseil Limité et Tétratec QI Incorporé. On dit que les prévisions des dépenses sont le résultat d'estimations détaillées par M. Jean-Luc Gagnon, ingénieur municipal, en date du 3 avril 2020. On mentionne que sur Marcotte, les travaux d'aqueduc représentent une dépense de 435 843 $, alors que les dépenses reliées à l'égout sanitaire représentent 228 683 $ et l'égout pluvial 294 043 $ pour une dépense et la voirie 365 843 $ pour une dépense pour Marcotte de 1 324 415 $ en arrondissant les montants. Donc, sur Sauvé, l'aqueduc, 98 400 $, l'égout sanitaire, 181 250 $, l'égout pluvial, 144 425 $ et la voirie, 311 325 $ pour une dépense de 735 400 $, montant arrondi.
Pour Lens, 3 190 625 $, ce qui nous donne un sous-total de 5 250 440 $, excusez-moi. À ça, on ajoute les imprévus de 10 %, donc pour 523 044. Les frais contingents, 10 % 577 548. Et la taxe non remboursée, donc pour la TVQ, 316 857 $, ce qui nous donne donc au grand total 6 669 900 $. On dit qu'au fait d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 6 669 900 $ sur une période de 20 ans. On dit à l'article 5 que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, donc annuellement durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. On dit à l'article 6 que s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Et à l'article 7, on mentionne que le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement est prévu à l'article 3. Notamment, on affectera un montant de 3 981 704 provenant du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, qui est le FIMO, donc confirmé par la correspondance reçue du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 19 mai dernier. Et on dit que le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. On dit que les termes de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention seront alors ajustés automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Et on dit que le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. C'est ce qui, est le contenu de notre règlement d'emprunt. Et je tiens à vous préciser que j'ai dûment soumis aux membres du Conseil toute la documentation utile à la prise de décision au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance et que toutes les informations requises par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été dûment données. Donc, ça me prendrait un proposeur pour adopter le présent règlement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, commentaires sur la démarche? Ça vous va? Donc, quelqu'un veut avoir le privilège de proposer ce règlement. M. Gaston Langevin. Donc, en résumé, projet majeur d'infrastructure pour l'approvisionnement en eau. Donc, la finalisation de Marcotte. Donc, on parle d'à peu près à la hauteur du Rona. Il y a des problématiques à résoudre aussi là, dans le bas de la côte Sauvée, donc qui est le long de l'immeuble du Rona, à aller jusqu'à la moitié de l'anse de Roberval. Projet de 5,2 millions avec une subvention gouvernementale de 4 millions, ce qui nous ramène avec les frais inhérents là, à un emprunt de 6 700 000 $. Donc, très beau projet qu'on compte mettre en branle le plus rapidement possible, fort probablement à la mi-juin, si toutes les autorisations requises sont obtenues. Madame Laclausie. C'est passer le chemin à Damas. Le chemin à Damas qui ne s'appelle pas le chemin à Damas, là, qui s'appelle Delacroix. Vanas. Vanas, oui. Vanas. Non, mais il s'appelle Delacroix, cette sortie-là. Oui, Delacroix, oui. Donc, Mais on connaît Vanas. passer le chemin de la Croix, direction sud. Donc, un petit peu passer cette embouchure-là, ça donne 4,4 km. Donc, on comprend que ça va résoudre pas mal de problèmes. Bien, c'est plus que la moitié de tout le réseau pour se rendre jusqu'à Val-Jalbert. Donc, ça va régler 100% des problématiques à partir du Rona à aller jusqu'au site, au chemin de Vanas. Et théoriquement, ben, il reste 50% de l'anse. Donc,
ça va réduire fortement et considérablement tous les bris parce que le réseau part de la ville pour se rendre jusqu'à Val-Chalbert. C'est bien. Autres questions, commentaires? Merci, M. Bouchard, pour la lecture du règlement. Merci, M. Gaston, d'avoir supporté ce beau projet. Période de questions, Mme Drolet? Ça va, pas de période de questions? Mme Claudie, levée de l'Assemblée, Bien sûr. proposée par Claudie Laroche. Merci, bonne fin de soirée.